On part toujours d'une variable aléatoire x qui suit une loi de densité ou de masse fθ de x et on se donne une statistique t pour le paramètre θ. On dit alors que la statistique t est complète si et seulement si, quelle que soit la fonction g, et bien sûr il faut qu'elle soit mesurable au sens de la théorie de la mesure. Alors pour toute valeur de θ, l'espérance mathématique par rapport à θ de g de t égale à 0 entraîne immédiatement que la fonction g est nulle pour tout t. Et puisqu'on est en probabilité, il n'est pas nécessaire que cette égalité soit absolument vraie. Il suffit que cette égalité soit presque certainement vraie en probabilité. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement g de t égale à 0. Et on veut que cette probabilité soit égale à 1. Donc cet événement est presque certain. N'est-ce pas? Pour toute valeur du paramètre θ, si l'espérance mathématique de g de t égale à 0, alors il est presque certain que g de t égale à 0, quel que soit le choix de t. Et on dira donc que la statistique t est complète. Alors prenons une variable aléatoire x qui suit une loi de Bernoulli. Le paramètre θ, c'est une variable aléatoire discrète. Elle prend deux valeurs, 0, 1. Sa fonction masse de probabilité est connue. C'est θ exposant x fois 1 moins θ exposant 1 moins x. Et la loi jointe d'un échantillon aléatoire et qui est le produit quand i varie de 1 à n de fθ de xi et qui s'écrit, on l'a vu, θ exposant la somme des xi fois 1 moins θ exposant n moins la somme des xi. Et on sait, puisqu'on l'a vu, que t égale à la somme des xi est une statistique suffisante pour la loi de Bernoulli. Considérons donc cette statistique et voyons si elle est complète. On a la statistique t qui est la somme des xi, c'est-à-dire x1 plus x2 plus x3 plus xn. C'est la somme de n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées provenant toutes d'une loi de Bernoulli. Nous savons qu'une telle variable suit ce qu'on appelait une loi binomiale dont les paramètres sont n, le nombre de mesures, et θ, le paramètre de la loi de Bernoulli. θ est aussi la probabilité du succès. Alors la fonction masse d'une variable binomiale s'écrit la probabilité de t égale combinaison de n t fois θ exposant t fois 1 moins θ exposant n moins t. C'est la probabilité d'observer une valeur t de la statistique. Alors, nous voulons calculer l'espérance mathématique de g de t, puisqu'il faut montrer que l'espérance de g de t égale à 0 entraîne quelque chose. Donc, calculons cette espérance. Alors, cette espérance se calcule comme la somme de g de t fois la probabilité d'observer g de t, laquelle est donnée par la formule de la loi binomiale, c'est-à-dire combinaison de t dans n fois θ exposant t fois 1 moins θ exposant n moins t pour toutes les valeurs de t, c'est-à-dire pour t allant de 0. Chaque variable xi peut prendre la valeur 0 ou 1. La somme des n variables égale à t peut donc varier de 0 à n. De 0 à n. Alors, on peut faire sortir 1 moins θ exposant n. On a la somme quand t varie de 0 à n de g de t fois la combinaison nt fois θ exposant t fois 1 moins θ exposant moins t. Ça fait θ sur 1 moins θ exposant t. Alors on sait que le paramètre θ est strictement positif. Donc 1 moins θ n'est pas nul. θ non plus n'est pas nul. Et donc dire que l'espérance de g de t qui vaut cette expression égale à 0,
c'est dire que ceci égale à 0. N'est-ce pas? Puisque ce terme ne peut pas être égal à 0, il faut donc que ce terme soit égal à 0. Alors, dans cette expression, nous allons remplacer θ sur 1 moins θ par, disons, z, qui est une quantité positive, la somme quand t varie de 0 à n de g de t fois combinaison de t dans n fois z exposant t égale à 0. Et dans cette équation, le terme de gauche est un polynôme en z. Et les coefficients de ce polynôme sont donnés par g de t fois la combinaison nt. Or, nous savons qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Il faut donc que g de t fois combinaison de nt égale à 0. Mais ces combinaisons ne sont pas nulles, nous le savons. Ce qui est nul, c'est g de t, et ce pour toutes les valeurs de t. On peut donc conclure que la statistique t égale à la somme des xi, qui est suffisante pour le paramètre θ, est aussi complète